Dans cet exercice, nous allons aborder différents points du programme de terminale et notamment l'incontournable théorème des valeurs intermédiaires. On parlera également des dérivées secondes et donc de la convexité d'une fonction et ses interprétations graphiques. L'objet de cet exercice est l'étude de la fonction f définie sur -4 par f de x égale x plus 2 facteur d'exponentielle moins x. Avant toute chose, on lit l'énoncé en entier. Ensuite, vous devez, à la question 3, repérer immédiatement le théorème des valeurs intermédiaires. La question 1, on vous demande uniquement de trouver les coordonnées des points A et B, c'est-à-dire de calculer l'image de -1 et de 0 par la fonction f. Pour la question 2, on vous demande de trouver les variations de la fonction f. Vous devez donc dériver la fonction et trouver le signe de la dérivée. On dérive f et on obtient f' de x égale exponentielle moins x, facteur de moins x, moins 1. Étant donné qu'exponentielle moins x est strictement positif pour tout réel x, on peut tout de suite en déduire que f' de x est du signe de moins x, moins 1. f' de x est donc strictement positif lorsque x est strictement inférieur à moins 1. La fonction étant définie sur -4, on peut dresser son tableau de variation en prenant donc des valeurs comprises entre -2 et 4. On obtient donc une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle -2, -1 et strictement décroissante sur l'intervalle -1, 4. Dans la question 3, on vous demande de trouver les solutions de l'équation f de x égale 1. Pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, il vous faut 3 consignes. Première consigne, vous devez avoir une fonction continue sur un intervalle défini. Ensuite, vous devez avoir une fonction qui est strictement croissante ou strictement décroissante sur cet intervalle. Et dernière condition, il faut que la valeur que vous cherchez appartienne à l'intervalle image. On a bien ces 3 consignes. F est continu sur i, la fonction est strictement croissante sur cet intervalle, et 1 appartient à l'intervalle f de -2, f de -1. En effet, 1 est compris entre 0 et e. On peut donc utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, appelé également le théorème de la bijection. L'équation f de x égale 1 admet une unique solution dans l'intervalle -2, -1. On effectue exactement la même démarche dans l'intervalle -1, 4, avec une fonction qui est strictement décroissante. L'équation f de x égale 1 admet donc 2 solutions, la première dans l'intervalle -2, -1, la deuxième dans l'intervalle -1, 4. Pour trouver ces 2 solutions, on va utiliser la calculatrice. Pour étudier la convexité de la fonction f, on calcule f seconde et on cherche son signe. On obtient donc f seconde de x égale x multiplié par exponentielle moins x. Étant donné qu'exponentielle moins x est strictement positif, f seconde est du signe de x. On sait qu'une fonction est convexe lorsque sa dérivée seconde est positive. Par conséquent, f est convexe lorsque x est strictement positif et f est concave lorsque x est négatif. Lorsqu'une fonction a une dérivée seconde qui s'annule en changeant de signe, ce qui est le cas, la dérivée seconde s'annule en 0 et change de signe, on dit que la fonction f admet un point d'inflexion. Le point d'inflexion étant 0, le point d'abscisse 0 c'est b, donc la courbe de la fonction f admet un point d'inflexion en b. Pour trouver l'équation de la tangente en b à la courbe, vous utilisez la formule du cours en remplaçant a par 0 et vous obtenez comme équation y égale -x plus 2. On trace ensuite les 2 courbes à l'aide de la calculatrice et on s'en inspire pour pouvoir tracer la courbe sur le cahier. Pour la question 7, on vous demande de résoudre une équation f de x strictement inférieure à -x plus 2. Vous reconnaissez l'expression de la tangente d et donc graphiquement, on vous demande de retrouver quand est-ce que la courbe est située sous la tangente d. Vous allez donc utiliser ce que vous connaissez sur la convexité d'une fonction. Vous savez que sur l'intervalle -2, 0, la fonction f est concave. Cela signifie que la courbe de la fonction f est située sous chacune de ses tangentes. Entre autres, la tangente au point B, c'est-à-dire la tangente d'équation y égale -x plus 2. Pour les valeurs comprises entre 0 et 4,
La fonction est convexe, ce qui signifie que sa courbe est située au-dessus de toutes ses tangentes, et notamment au-dessus de la droite D. Ce qui veut dire qu'entre 0 et 4, les valeurs ne conviennent pas. On doit donc supprimer la valeur 0. Les solutions sont donc tous les nombres compris entre -2 inclus et 0 exclus.